Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un top et un flop de mes affaires préférées pour le coloriage du moment. Voilà, parce que c'est vraiment en ce moment. Donc j'ai pas mal de choses à vous montrer dans mes derniers achats, dans des choses que j'ai reçues récemment ou au contraire des choses que j'ai reçues il y a un petit moment mais que j'adore utiliser tout le temps. Et donc je voulais vous faire part de mes tops, des trucs si vous hésitiez encore. N'hésitez plus, voilà, enfin selon mon avis. Et des choses au contraire pour lesquelles je suis un petit peu déçue. Alors pas complètement, je ne dis pas que ces affaires-là sont nulles parce que voilà, c'est pas le cas. C'est juste que comparé à l'utilisation que j'en ai et ce que j'en attendais, voilà, j'ai été déçue sur certains points. Je vais revenir là-dessus. Mais voilà, après encore une fois, c'est une question de goût. Hein. Il y a des goûts que j'ai, vous avez peut-être pas les mêmes. Donc des choses pour lesquelles je vais être contente et à l'inverse déçue, et vous ça sera peut-être totalement l'inverse. Mais si vous avez les mêmes goûts que moi ou que vous retrouvez souvent dans mes avis choix, eh bien je pense que cette vidéo pourra vous intéresser. Désolée pour la luminosité qui vient de varier, c'est mon mari qui a fermé le volet derrière. Merci. Voilà, j'étais en train de filmer, c'est gentil. Bref, reprenons là où nous en étions. Donc on va commencer par les tops. Donc déjà, niveau matériel, dans mes tops absolus, il y a cette palette d'aquarelle. Donc il s'agit de la Winsor et Newton. J'ai pas mal de palettes d'aquarelle, j'en ai quand même 4 il me semble. Oui, j'en ai 4. Mais c'est vraiment celle-ci que je préfère. S'il y en avait qu'une que je devais garder, si j'en avais qu'une à vous conseiller, c'est la Winsor et Newton. Elle ne coûte pas si cher que ça, honnêtement, elle ne coûte pas si cher que ça, puisque celle-ci, je l'avais payée 39 € sur Amazon. Il y a quand même 40 godets à l'intérieur, donc il y a quand même de quoi faire. Et je trouve que l'aquarelle est vraiment de bonne qualité. Je la préfère à l'aquarelle Kurateke, parce que je trouve qu'elle est, la Kurateke est un petit peu granuleuse. Et que quand on l'applique sur le papier, je trouve qu'elle fait des fois des petites granules. Alors sur du papier, du bon papier, ça ne le fait pas. Mais si vous utilisez du papier trop lisse, ça va faire des petites granules. Et je trouve que ça marque plus facilement les auréoles. Ou voilà, elle se mélange moins bien. Enfin, je sais pas. De toute façon, je suis pas une pro de l'aquarelle. Mais en tout cas, pour mon utilisation que j'en fais avec mon niveau, c'est vraiment celle-ci que j'utilise le plus. Donc si vous cherchez une palette d'aquarelle, vous ne savez pas trop laquelle prendre, honnêtement, je vous conseille vraiment, je vous l'ai ouverte, de vous diriger vers celle-ci. Donc, je vous montre un petit peu l'intérieur. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, je m'en sers pas mal. J'aime vraiment beaucoup les couleurs. On peut faire plein de mélanges. Il y a plein d'espace pour faire des mélanges et tout. Et franchement, voilà, l'aquarelle Winsor et Newton, donc ce sont les aquarelles Cotman, à ne pas confondre avec l'aquarelle extra fine, puisque l'aquarelle extra fine, c'est vraiment une aquarelle d'artiste très pigmentée, très haute qualité, et elle est beaucoup plus chère. Mais voilà, je ne suis pas une aquarelliste, je ne fais pas des tableaux non plus. Voilà, je fais de l'aquarelle à mon niveau, donc ça suffit largement pour ce que j'en fais. Donc voilà, pour du coloriage en tout cas, celle-ci va très bien et je vous la recommande à 100%. Ensuite, ça va pas du tout être une surprise, mais dans mes tops, je vous conseille fortement les Polycolor de Kohinoor. Je n'arrête pas de vous en parler sur ma chaîne, je vous ai fait une présentation de ces crayons, j'en parle souvent, je vous en ai parlé dans mes hauls, dans mes coloriages terminés. Je m'en sers très souvent. Vraiment, ces crayons-là, c'est vraiment une grosse découverte, vraiment un gros top. Je les trouve vraiment géniaux. Je trouve que pour travailler les peaux, ils sont top. Alors moi, vous savez, je suis team poly à fond. Les polychromos, ce sont vraiment mes chouchous. J'adore ces crayons, vraiment. Voilà, et je trouve que d'ailleurs, combiné, voilà le volet qui vient de se réouvrir, combiner et les polychromos et les light fast de Derwent, ça va super bien ensemble. Mais aussi combiner les polychromos avec les Kohinoor, c'est vraiment top. Donc si vous n'avez pas envie d'investir dans la boîte des 72, bien qu'elle ne soit pas hyper chère, mais je peux comprendre. Si vous voulez juste prendre la boîte de portrait, honnêtement, elle va très bien matcher avec les polychromos si vous les avez déjà, ou même avec les Giotto Style Nouveau. Si vous avez les Giotto Style Nouveau, les crayons matchent très bien aussi avec, la texture se ressemble. Donc voilà, vraiment, elle n'est pas très chère et pour faire des portraits, je trouve qu'elle est top. Moi perso, je fais beaucoup de portraits avec et je les rate pas quoi. Enfin, j'ai mes combos avec et voilà, donc gros top.
Ensuite, on va passer au livre. Donc, dans les tops, j'ai celui-ci. Je vous ai fait la présentation très récemment sur ma chaîne. Et du coup, je voulais vous en parler dans cette vidéo puisque c'est un petit livre, mais vraiment, je l'adore. Je le trouve trop mignon. Et je trouve qu'il faut faire des petits colos rapides. Il n'y a pas mieux. Enfin, même au feutre, ce genre de coloriage au feutre, ça passe très très bien. Pas nécessaire d'utiliser des crayons de couleur ou faire des dégradés de fou. On peut quand même obtenir des trucs hyper mignons. Donc d'ailleurs j'en ai fait un, je vais vous le montrer tout de suite. Mais voilà, j'ai fait celui-ci. Je l'ai réalisé au Hirogiten pour avoir des couleurs un petit peu pastel. J'ai utilisé du feutre. J'ai mis de la colle à paillettes dorées, du Posca. Enfin voilà, je pense que vous arriverez à voir. Mais vraiment, il m'a pris, sans rire, il m'a pris même pas 1 heure. Et voilà, petit colo extrêmement rapide, mais ben, ça fait du bien des fois quand on n'a pas envie de se prendre la tête sur un colo. Ce genre de livre, c'est top. Et même, vous voyez, des doubles pages comme ça, finalement, c'est vite fait parce qu'il n'y a pas tant d'éléments que ça. Donc franchement, ce petit livre, je vous le conseille vraiment si vous aimez le kawaii, si vous aimez les licornes, les baleines, les chevaux, tout ce que vous voulez, je vous le conseille à 200%. Donc toujours dans les tops, je voulais vous parler de l'agenda 2020, donc qui est sorti très récemment. Et pour moi, c'est vraiment un coup de cœur puisque le 2019, je l'avais acheté, je l'aimais beaucoup, mais comme pas mal de monde, je l'ai très très vite abandonné. Je n'ai quasiment pas colorié dedans. Alors je ne sais pas trop pourquoi parce qu'il y a pas mal de colos qui me plaisaient, mais il y en a qui me bloquaient totalement. Et celui-ci, vraiment, je l'ai acheté sans voir la présentation. J'ai vu quelques colos passer, mais vraiment, je l'ai reçu au pif comme ça et franchement, j'ai adoré. Alors, et il y a pas mal de colos dedans que j'aime pas trop. Alors, pas mal. Non, mais des nouveaux héros, entre guillemets, qui sont pas forcément dans ce que j'ai l'habitude de regarder. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris des colos de l'agenda 2019 que j'ai recollés dedans. Donc, j'ai fait ça pour pas mal de colos, peut-être 4 ou 5, où j'ai pris même des colos que j'avais déjà réalisés l'année dernière, que j'ai recollé par-dessus un colo que je n'ai pas. Et voilà, du coup, celui-ci aussi, par exemple, c'est celui du 2019 que j'ai collé dedans. Comme ça, tous les colos me plaisent, vraiment tous. Il n'y en a pas un que j'aime pas. Et ça va me permettre d'essayer de l'avancer au maximum. Après, je ne pense pas le faire dans l'ordre, parce que ça, c'est quelque chose que j'aime pas faire, colorier dans l'ordre, à part pour les mystères. Mais sinon, je verrai bien comment je vais m'y prendre, mais je vais essayer de le colorier cette année. Ensuite, gros top également. Alors là, c'est le 3, mais ça concerne les 3 de la collection. Ce sont les coloristes spécial Effect. Ces livres-là, je vous les conseille à 1000%. Honnêtement, il y a beaucoup de gens, ils ne veulent pas investir, ça coûte 20 €. C'est pénible de payer 20 € pour des tutos et tout. Tout ça, je le conçois, je l'ai pensé aussi, il n'y a pas de problème. Mais honnêtement, ces livres-là, ça vous permet de faire des gros progrès. Parce que les tutos, franchement, ils sont inratables. Enfin, même si vous ne parlez pas anglais, mais on s'en fout. Moi, je ne lis même pas ce qu'il y a écrit. Je capte juste le numéro du crayon. Voilà, exemple. Je prends juste le numéro du crayon ici. Et ensuite, je suis les images et je reproduis ce que je vois. Et basta. Et je ne me prends pas la tête à lire. Et honnêtement, j'en ai jamais raté un seul de ces tutos dans ces livres-là. Et ils me servent. Franchement, voilà, ce genre d'arbre, on en a souvent. Les trèfles à 4 feuilles, je vous ai montré dans le Analine. Il y a beaucoup de fleurs. Là, dans celui-ci, il y a toutes les fleurs, les tournesols. Vous avez le livre Les petites bêtes de Rita Berman. Et ben, paf, il y a un tournesol. Donc vraiment, je vous les conseille à 1000%. Ils vous aident à avancer. Et même si vous utilisez qu'un seul petit tuto dans votre colo, bah, c'est le truc qui va faire la différence et qui va vous permettre vraiment d'avoir votre colo, d'avoir un effet supplémentaire et de se démarquer. Donc celui-ci, il y a beaucoup d'éléments de la nature, des fleurs, des animaux, les arbres, les troncs d'arbres, de la nourriture. Il y a le fond sable que je trouve super sympa sur des fonds coquillages ou quoi. Il y a l'effet arc-en-ciel qui est très joli que j'ai déjà testé. Là, ce livre, je l'ai depuis 3 semaines. Je me suis déjà servi de 3 ou 4 tutos. Le tout premier, il y a pas mal de choses sur les portraits. Si vous aimez les portraits, il y a pas mal de choses sur comment colorier les cheveux, les yeux, le nez, le profil, etc. Il y a tout ce qui est cristaux, les gemmes, vous savez, les effets diamants et tout. Donc ça, c'est hyper utile aussi. Et dans le 2, c'est pareil, il y a des effets vraiment... Enfin,
Les 3, honnêtement, je ne regrette pas du tout mes achats et je m'en sers souvent. Et voilà, après, quand des fois je les feuillette, je vois un tuto, je me dis, tiens, ce colo dans tel livre, bah, je vais tenter parce que du coup, je vais essayer ce tuto-là. Et des fois, même, je fais des rajouts dans un colo pour faire le tuto. Donc vraiment, je vous les conseille. Si vous voulez progresser, avancer, et ben, achetez-en au moins un et essayez parce que même des tutos où vous compreniez comment ça a fonctionné, vous essayez sur autre chose et ça fonctionne aussi. Donc non, vraiment, gros top. Enfin, dernier top que je viens vraiment tout juste de recevoir. Il s'agit du dernier livre de Maria Troll. Donc moi, comme vous savez, Maria Troll, c'est mon illustratrice préférée. Voilà, j'adore ce qu'elle fait, j'adore les fleurs et tout. Et celui-ci, je l'attendais avec grande impatience depuis le mois de mars ou avril, que je sais qu'il allait sortir. Donc vraiment, je ne suis pas déçue. Je trouve qu'elle a fait quand même des progrès, notamment avec ses personnages, puisque dans celui-ci, on a pas mal de petits personnages. Franchement, voilà. Mais il y en a qui n'aiment pas ces portraits, ça je le conçois. Moi, je les aime bien. Je trouve qu'ils sont très jolis. Après, il faut pas mal retravailler la peau, des ombres, etc. Mais j'adore le faire. J'aime beaucoup colorier la petite fille dans le Nightfall. Et là, elle a quand même fait l'effort de faire des portraits avec des visages différents. Pardon, je sais bouger le trépied. Et ça, je trouve ça vraiment chouette. Et voilà, j'aime beaucoup les dessins qu'elle fait. Donc après, on retrouve souvent les mêmes codes. La fille qui porte un animal avec des fleurs autour, ça, c'est Maria Troll. Mais bon, moi, personnellement, je suis fan. Je pourrais en colorier 20 millions de ces dessins, je ne me lasserai pas. Ça, c'est celui de la couverture qui est juste sublime. Donc voilà, il est magnifique. Honnêtement, je suis trop contente de l'avoir. Je l'ai eu grâce à une colocopine qui, je crois qu'il y en avait 2, qui en a revendu un. Et du coup, franchement, je suis trop contente. Donc voilà, si tu passes par là, merci. Je te fais des bisous et voilà. Même, il y a un effet peau vieillie. Alors ça, c'est pas facile. Donc pourquoi pas tester. Mais bref, gros top. Je pense que celui-là, c'est comme le Botanicum. Vous allez le voir tourner souvent. Quoique... Botanicum en ce moment un peu moins, mais celui-ci et le Nightfall, je pense que vous allez les voir tourner souvent. Ensuite, on va passer au flop. Donc niveau flop, je voulais commencer déjà par ceci. Donc c'est un crayon pastel sec. Pourquoi un flop? Parce que je trouve que finalement il est très difficile de s'en servir. Sur les fonds, pourquoi pas, mais sinon ça passe pas sur grand chose. Sur le crayon de couleur, on n'y voit pas. Sur la peinture acrylique, on n'y voit pas. Sur l'aquarelle, on n'y voit pas. Donc bon, au final, franchement, ça me sert à rien du tout. Je m'en sers jamais. Je l'avais acheté en me disant, je vais faire des zones. Donc, ouais, celui-ci, c'est pas franchement un achat que j'aurais dû faire. Je pense que je rachèterai pas et je testerai jamais les crayons pastel secs parce que pour moi c'est trop difficile de s'en servir. Ensuite, dans les flops, je voulais vous parler de ces feutres là. Donc ils ne sont pas totalement des flops parce que au niveau quand on les aquarelle, ils sont vraiment top. J'arrive à faire de très belles choses avec, mais au niveau du feutre en tant que tel, franchement ils sont nuls. Quand on colorie avec feutre normal, je parle sans aquareller, ils font des traces, ils peluchent. Non, franchement, je les trouve vraiment pas super. Les couleurs sont trop foncées pour des feutres pastel. Je sais pas. Donc, autant aquareller, j'adore. Autant en feutre classique comme ça, directement sur le papier, je trouve pas ça terrible. Je m'en suis servie dans ce livre-là, sur les licornes, là. C'est le problème de quand on empile des trucs. Voilà. Donc dans celui-ci, je m'en suis servi dans mon colo que je vais pas retrouver. Si. Je m'en suis servi pour les arcs-en-ciel et franchement, j'étais déçue quoi. Je trouvais pas ça terrible niveau feutre. Donc bon. Acheter des feutres juste pour les aquareller, je vois pas l'intérêt. Enfin, ces feutres font bien, je regrette pas mon achat parce que je m'en sers aquarellé. Maintenant, je pensais aussi pouvoir m'en servir comme feutre classique et en feutre classique, je les trouve nuls. Enfin, c'est que mon avis en tout cas, donc je vous les conseille pas en feutre. Maintenant, si vous voulez des feutres à aquareller, ils sont pas mal. Mais voilà. Bon, c'est un petit peu dommage d'acheter des feutres que pour ça. Et enfin, un dernier flop. Alors là...
Oui, je pense que vous le voyez derrière moi, mais voilà. Donc je pense qu'il y en a qui vont me hurler dessus. Bon, chacun ses goûts, hein, encore une fois, mais moi vraiment le Soulmate, je sais pas, je n'y arrive pas. Alors, avant de l'avoir, je le trouvais joli. Mais quand je l'ai eu entre les mains, quand je l'ai tourné plusieurs fois les pages, j'ai même colorié 2 fois dedans, honnêtement, je n'y arrive pas, il ne m'inspire pas. Je trouve les dessins trop... Je pense que ce qui me gêne... Alors, il y a des dessins que j'aime beaucoup, comme par exemple celui-ci, je le trouve magnifique. Ces deux-là, là, je les trouve trop beaux. Mais il y en a d'autres que franchement, j'aime pas du tout, du tout, du tout. Enfin, voilà, je me dis, je ne colorierai jamais ça. Typiquement, ces deux-là, je les aime pas du tout. Et en fait, le truc qui me pose problème, alors c'est Johanna qui m'avait fait tilter là-dessus. Donc voilà, Johanna Colo. Elle m'avait dit, mais tiens, regarde les nez dans le livre. Je sais pas ce que t'en penses, mais ils sont bizarres. Donc moi, je parle des nez comme ça. Effectivement, ils sont tous pareils dans tous les colos. C'est les mêmes nez dans tous ces portraits. Vous voyez, une espèce de nez plat, comme ça. Franchement, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Je trouve que ces portraits d'avant, ils étaient plus jolis. Et voilà, enfin, par exemple, celui-ci, le nez se court, quoi. Oh, non, j'aime pas. J'aime pas son nez. Et du coup, ça me bloque pour tous ces portraits, sachant qu'il y a que des portraits dans son livre. Après, voilà, ce genre de portrait, j'aime pas non plus. C'est pas le genre que j'aime colorier. Donc, ouais, franchement, je l'ai pour la collection. Donc, je suis quand même contente de l'avoir. Mais voilà, c'est pas forcément un coup de cœur. Celui-ci non plus, j'aime pas du tout. Et le nez et le colo. Et il y en a plein comme ça que j'aime pas. Donc du coup, c'est vraiment une déception pour moi ce livre. Voilà, encore une fois, le nez, j'aime pas. Enfin voilà, je vais pas vous montrer tous les portraits du livre, mais même sur la couverture, le nez, j'aime pas. Donc du coup, je suis vraiment déçue de ce livre-là, des coloriages. Il y en a beaucoup qui l'adorent et je comprends, hein, voilà, chacun ses goûts. Comme moi, j'aime bien Maria Troll, d'autres n'aiment pas, pensent qu'elle fait toujours la même chose. Donc ça, ouais, j'entends, il n'y a pas de souci. Mais moi, du coup, pour le coup, j'aime pas trop ce livre d'Anna Carlton. C'est vraiment... je préfère largement celui qu'elle a sorti l'année dernière ou même l'année d'avant. Et celui-ci ne fait vraiment pas partie de mes préférés qu'elle a fait. Et du coup, je l'ai mis de côté. Je l'ai retiré de ma pack et je ne le colorie vraiment pas du tout en ce moment. Donc voilà, peut-être que j'y reviendrai un jour, mais pour le moment, je les apprécie pas trop. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai vraiment miséré à la tourner. J'ai dû couper 20 fois parce que j'avais mon fils qui faisait du bruit, etc. Donc voilà, là, j'ai dû filmer un samedi, donc pas évident. J'espère quand même que ça vous aura pas trop gêné tout ce bruit ou ces coupures. J'ai vraiment fait de mon mieux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un super bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bye!